titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la prière centrée sur le royaume de Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé du combat spirituel. Nous avons vu que nous sommes, de fait, engagés dans un combat spirituel de manière permanente. Ce n'est pas optionnel. Le combat spirituel n'est pas une séance dans laquelle nous chassons les démons, dans laquelle nous faisons ponctuellement face à l'ennemi, où nous faisons tomber les forteresses de l'ennemi. C'est un combat continuel, car le diable et ses démons, à travers le système de pensée du monde et notre nature pécheresse, veulent constamment s'attaquer à Dieu. Le combat est réel. Mais Christ, par sa mort et sa résurrection, a gagné la guerre. Ainsi, pour vaincre le diable et ses démons, nous n'avons aucune autre alternative que de nous cacher derrière notre Père céleste en Christ. Puisque Christ a vaincu les dominations, autorités, les esprits méchants, puisque toutes choses sont mises sous ses pieds, puisqu'il a toute autorité sur toute la création, puisqu'il est celui qui est absolument souverain sur toutes choses, nous sommes également vainqueurs en étant cachés en lui. En dehors de lui, nous n'avons aucun pouvoir. Ainsi, toutes les armes que Dieu nous a octroyées, en fin de compte, sont une seule et unique arme, l'évangile de la grâce. Notre arme est Christ et Christ seul. En Christ, dans son évangile, nous tenons alors ferme face à l'ennemi de Dieu. Nous avons le pouvoir en Christ de résister à ses assauts permanents. Et nous sommes vainqueurs. Les armes de Dieu nous donnent stabilité, sont défensives et sont offensives. L'Évangile. Les valeurs du royaume de Dieu sont à l'inverse de celles du système du monde. Pour gagner, nous avons besoin d'accepter de perdre. Nous renonçons à nos droits, nos intérêts, nos vies. Nous sommes morts et c'est Christ qui vit en nous. Pour être victorieux dans le combat, nous abandonnons, nous abdiquons, nous nous cachons, nous perdons, nous mourrons. Tel est le combat spirituel. La seule posture que nous avons est d'être à genoux. Priez, priez, priez. Prions. Père céleste, nous savons que tes valeurs sont à l'inverse de celles du monde. Tu as manifesté ton amour envers nous en nous donnant ton Fils Jésus en sacrifice. Christ s'est fait chair et est venu parmi nous en vivant une vie de justice parfaite. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur cette croix infâme pour prendre tout le jugement que nous méritons sur lui-même. Mais tu l'as ressuscité des morts, ce qui est sa victoire sur le péché, sur la mort et sur le diable. Et nous attendons son prochain retour. Père, tu nous apprends à connaître, comprendre et croire les valeurs de ton royaume. Viens-nous en aide, car par nature, nous résistons d'abdiquer devant toi. Nous rechignons à mourir à nous-mêmes. Apprends-nous à prier, et que notre prière soit centrée sur toi et sur ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Parlons de la prière.
Tim Keller était un théologien exceptionnel du XXIe siècle à la suite de Martin Lloyd-Jones, J.I. Packer, C.S. Lewis et R.C. Sproul. Il a été l'un des principaux artisans de la réforme protestante actuelle, comme l'étaient Luther et Calvin en leur temps. Il a lancé un très grand mouvement d'implantation d'églises dans les plus grandes villes du monde, sur tous les continents, appelé City to City, auquel nous sommes liés. Il a également mis en place des outils très intéressants que sont Gospel in Life pour les églises et les familles, Faith and Work pour les professionnels et Mercy and Justice pour les villes. Il a même créé un think tank, un laboratoire de recherche appelé Keller Cultural Center on Apologetics. Il est considéré par le New York Times comme ayant été l'un des leaders qui ont le plus influencé la société contemporaine. Tim a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 2009 et il est décédé en 2023. Peu avant sa mort, il a été interviewé par un journaliste qui lui a demandé quel était le plus grand regret qu'il a eu dans sa vie. Et il a répondu: « Mon seul regret, c'est que je n'ai pas assez prié. » Cela m'a amené à m'examiner moi-même et à comprendre que ma vie de prière est très pauvre. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez du mal à prier? Nous ne savons pas comment faire. Par où commencer? 2. Nous semblons avoir perdu le but de la prière. 3. Nous ne savons pas quoi prier, les priorités. 4. Nos vies sont tellement occupées et stressantes que nos prières deviennent égoïstes, ennuyeuses, parfois déprimantes. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans la bataille, car la chair, notre nature pécheresse, le monde et le diable s'attaquent à nos prières. Nous sommes vraiment dans le combat, tout le temps. Et puis, une autre raison aussi, c'est que nous n'avons jamais été vraiment entraînés à la prière. Le plus grand problème auquel nous faisons face est que nous sommes tout le temps pressés. Dans le mot pressé, il y a la notion de pression. Alan Fadley a dit ceci: « La précipitation a tendance à me faire passer à côté de la présence immense de Dieu dans ma vie. Être pressé affecte mon âme. » Nous sommes continuellement sous pression. Nous savons tous les urgences, les problèmes, souvent les problèmes d'argent, les tentations, le téléphone, Facebook, la montre, pour ceux qui ont une montre. Et étrangement, c'est au moment où je vais passer un petit moment de prière intime avec le Père que le téléphone se met à sonner. Comme par hasard. Comme en toute chose dans la vie chrétienne, la prière est soumise à des tensions. Toujours des tensions dans la vie chrétienne. Un jeune théologien qui s'appelle J.D. Greer a fait cette remarque que seulement 6% des étudiants d'un grand séminaire en théologie
ont déclaré qu'ils consacreraient chaque jour un moment de prière dans leur vie. 6% seulement. Et J.D. Greear a déclaré, Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, notre vie de prière terne devrait nous préoccuper. Parce que Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça suppose? Le manque de vie de prière est la marque de notre autosuffisance. Nous signifions par le manque de prière notre indépendance de Dieu, notre incrédulité. Nous pensons pouvoir nous en sortir nous-mêmes. Nous pensons que finalement, c'est à nous de nous débrouiller. Nous suffisons à nous-mêmes. Et la prière qui signifie notre dépendance à Dieu est encore à l'inverse des valeurs du système du monde qui te dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Dans la philosophie du monde, tu es à la source de ton propre succès. Lorsque je lis cette citation de A.W. Tozer, j'ai le ventre qui tourne. Il a dit ceci: les hommes qui ne prient pas n'ont pas de droit de diriger les affaires de l'Église. C'est un gros coup de massue sur ma tête, par exemple. Et mon cœur en est remué. Seigneur, viens-moi en aide. J'ai besoin de ta miséricorde et de ta grâce pour continuer. Ce que Tozer veut dire ici, c'est que nous avons besoin que ce soit Dieu qui nous dirige dans les affaires de son Église. Nous sommes en danger lorsque ce n'est pas Dieu qui nous dirige. Oui, cette citation concerne ceux qui dirigent les affaires de l'Église, mais ça nous concerne tous. Soyons tous à genoux devant notre Seigneur. En ce sens, Tony Evans a dit ceci: la prière est l'une des choses les plus importantes et les plus efficaces que nous puissions faire en tant que croyants. Si nous croyons vraiment à ce que Dieu dit de lui-même, si nous croyons que nous avons vraiment besoin de Dieu dans notre vie et notre service, si nous croyons vraiment que c'est Dieu lui-même qui nous appelle à le prier, si nous croyons que nous avons besoin que Dieu nous dirige, nous remplisse de lui et nous habilite à quelque chose, la prière ne devrait pas être mise à la deuxième position ou à la troisième position de nos activités. La prière devrait passer en premier. Il ne s'agit pas de mettre la prière à la dernière place comme nous avons l'habitude de le faire. Un peu comme faire un vœu à latin. Faire un vœu et crier « Amen » pour que le vœu s'accomplisse de manière superstitieuse, finalement. Il ne s'agit pas de faire un jeu religieux mécanique, mais de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, dirige-moi, montre-nous le chemin, guide-nous, fais-nous avancer, aide-nous face à ces circonstances et à travers les circonstances que tu mets dans nos vies. Il s'agit de dépendre de Dieu pour aller de l'avant. Nous devrions être intentionnels dans notre vie de prière, tant personnelle que collective. Souvent, nous mettons la prière à la dernière place. Et je confesse que c'est ce que je fais. On a oublié de prier pour ceci. Prions rapidement pour ce sujet. Alors que la prière, normalement, est le carburant qui fait marcher tout ce que nous faisons.
Une voiture sans essence ou sans gasoil ne peut pas fonctionner. Nous avons besoin d'huile pour que le moteur puisse tourner, et cette huile est l'Évangile. Et la prière est le carburant, car en dehors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Littéralement. En parlant de la prière centrée sur le royaume, le docteur James M. Houston, un théologien canadien qui a contribué au lancement d'un mouvement de prière au Canada, considère la prière comme étant au cœur de la vie chrétienne, en l'appelant, la prière donc, amitié avec Dieu. Il déplorait que l'Église moderne de Vancouver, au Canada, soit souvent perçue comme un îlot d'insignifiance dans un océan de besoins, exhortant les croyants à redécouvrir la prière et la compassion comme des ponts vers la souffrance du monde. L'Église, en effet, semble être détachée et indifférente à ses besoins, aux besoins du monde. Elle est séparée de la ville, un îlot isolé, sans rapport avec sa culture sociale, politique et économique, avec peu de pouvoir spirituel et d'authenticité pour faire face à la légion de défis et de situations et vies brisées évidentes dans la ville où l'Église est installée. Les activités des églises sont sans rapport avec la vie de la ville dans laquelle elles existent. En fin de compte, elles n'apportent rien de bon, les églises. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent centrées sur elles-mêmes. Et pourquoi les églises sont-elles centrées sur elles-mêmes? Parce qu'elles pensent exister pour leurs propres membres, pour les besoins personnels des uns et des autres dans l'Église, pour les intérêts égoïstes naturels des uns et des autres dans l'Église. Les églises sont focalisées sur les réunions du dimanche, mais pour le reste, elles n'ont aucun impact. Nous pensons que l'Église n'existe que pour le dimanche. Le reste de la semaine, il ne se passe rien. Nous n'avons aucun impact dans la cité. Et ici, il est pertinent d'utiliser les outils Gospel in Life, par exemple, l'Évangile dans la vie de tous les jours et dans tous les aspects de nos vies. Faith and Work, où il est question d'amener l'Église sur nos lieux de travail, car la foi authentique produit du fruit. Je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent pour Hermad, par exemple, ici. C'est un programme à faire. Faith and Work à Hermad. Gospel in Life, c'est un programme à faire pour nous tous, dans l'Église, dans nos familles. Et Mercy and Justice, où il est question de l'Église qui a naturellement un impact dans la société, dans la ville, par des actes de compassion et de justice, en apportant une transformation dans la culture environnante par l'Évangile. On a besoin de Mercy and Justice pour la ville d'Antananarivo. C'est un programme que nous, Tana City Church francophone, nous avons besoin de lancer dans cette ville d'Antananarivo, ou du moins déjà pour Talatamate, Ivato et Amudatim et les alentours, à la base. La réalité, c'est que nous occupons les gens le dimanche. Mais pour le reste, l'impact est minime. Nous ne constatons pas que l'Église joue un rôle dans la culture de la ville. Et c'est la perception que les gens ont de l'Église. À part les scandales qu'on entend ici et là sur les abus des pasteurs et prêtres, etc. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus. On en a beaucoup parlé dans notre prédication sur l'Église missionnelle.
Dans les années 1970, la vie des gens était encore très intimement liée à la vie d'Église. Puis, ça a décliné. On voit l'augmentation de l'athéisme. À Madagascar, il y a un regain d'intérêt pour les religions animistes traditionnelles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, je l'ai remarqué surtout après le Covid. 2019, 2020, 2021, je ne sais pas. Il y a eu comme un regain d'intérêt pour tout ce qui est traditionnel et animiste à Madagascar. Et puis, dans les milieux sociaux les plus aisés, les gens se sont tournés vers les religions du New Age. Yoga, bouddhisme, hindouisme, moderne, etc. Et si nous avons besoin, enfin, du moins si nous avons un projet d'implantation d'église du côté d'Ivans et à Batoubé dans le futur, il faudra prendre en compte le contexte local de ces quartiers d'Antananarivo, avec la présence active de plusieurs centres de bien-être de type New Age dans ces quartiers-là qui offrent ce genre d'activité. C'est vraiment le cas de ce côté-là de la ville. Alors que nous savons très bien que seul l'Évangile peut répondre aux besoins profonds de l'âme humaine. Seul l'Évangile peut répondre aux besoins réels des gens. La religion, quelle qu'elle soit, y compris les religions chrétiennes, consiste pour l'être humain de gagner la faveur de Dieu par ses propres efforts, exercices religieux ou exercices spirituels, ou faire le bien, ou être une personne moralement bonne, etc. Alors que l'Évangile consiste à juste recevoir par le moyen de la foi seule ce que Christ a déjà accompli pour nous. C'est ça la différence. Je disais que les églises sont isolées de la vie de la cité. En regardant à notre ville, que pouvons-nous faire pour inverser cette tendance? C'est une question. L'espoir semble-t-il trop grand? Les besoins de notre ville sont-ils trop importants pour que notre Église puisse apporter un changement? La réponse, c'est que le changement ne dépend pas de nos capacités, mais de la puissance de notre Dieu. Il est souverain sur toutes choses. Il est au contrôle. Et nous regardons à lui, non pas à nous-mêmes. Rien que ce matin, je crois qu'on est vraiment la plus petite église qui existe au monde. On est une cinquantaine, une soixantaine, là. Pour vous dire que si nous regardons à nos propres capacités, il n'y a rien à faire. Regardons à celui qui est souverain sur toutes choses. Pour cela, que notre prière cesse d'être tournée sur nous-mêmes et nos besoins et nos intérêts. Ne prions pas pour nos intérêts, prions pour notre ville. Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel.
Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si Israël a été captif, et s'il était en déportation, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Il est en contrôle. Il siège sur son trône. Il est totalement souverain. Il met les rois en place selon son bon plaisir et il les démet de ses fonctions quand il juge bon de le faire. Dieu n'est pas un dictateur. Il est bienveillant. Il sait ce qui est bon pour son peuple. Nous l'avons vu dernièrement à propos de Ratzouil. Il est tombé en un clin d'œil. Qui l'aurait cru? Ceux qui croyaient être les plus puissants dans ce pays ont fui le pays tels des malfrats. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Dieu est Dieu. Un oiseau ne tombe d'un arbre que si c'est la volonté du Père. Un oiseau. Imaginez un peu le monde entier, avec tous les oiseaux, des milliards et des milliards d'oiseaux qui existent dans ce monde, avec des milliards et des milliards d'arbres qu'il y a dans ce monde. Un oiseau ne tombe d'un arbre que si c'est la volonté du Père. Quelle sécurité pour nous d'être ses enfants. Sérieusement, des enfants de Dieu, de celui qui est souverain sur toutes choses. Dans ce passage, c'est Dieu qui a déporté Israël pour Babylone. Et voici ce que dit Dieu à Israël, versets 5 et 6. Baptisez, non, c'est pas ça, hein? Bâtissez des maisons. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Dieu ordonne à Israël de bien vivre sa déportation. D'ailleurs, les Juifs ont bien retenu la leçon. Ils savent s'y faire. Et les Karanes aussi, en passant. Les Karanes, ils ont trouvé en Madagascar une terre où coule le lait et le miel. Construisez, habitez, plantez, profitez-en, plantez des jardins. Imaginez ce que Dieu veut. Plantez des jardins, des plantes, des légumes, des céréales, des fleurs, des arbres. Dieu aime les jardins. Souvenez-vous que l'histoire du monde a commencé dans un jardin. Et elle finira dans une ville, la Nouvelle-Jérusalem, avec toujours de beaux jardins dans cette ville. Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs. Il nous a donné la nature pour que nous en prenions soin. Et constatez ce que nous en avons fait. Regardez ce que nous avons fait des forêts de Madagascar. Nous les avons brûlées, nous les avons coupées, nous les avons détruites, animées par le péché. Plantez des jardins. Faites de l'endroit que vous habitez un havre de paix, un miroir de ma beauté. Dieu est beau. Il est la quintessence même de la beauté. Les
l'esthétique est une œuvre de Dieu. Vous êtes à l'étranger, mais construisez des maisons, habitez-les et plantez de beaux jardins et mangez-en le fruit. Il n'y a pas à se sentir coupable de faire du profit, honnêtement, quand c'est fait avec intégrité. Un des démons que la réforme protestante calviniste a confronté est l'esprit de pauvreté. Les catholiques romains ont encensé la pauvreté, comme si être pauvre était un gage de supériorité spirituelle. C'est pourquoi les religieux, moines, prêtres faisaient vœu de pauvreté. C'est démoniaque comme truc. Prenez des femmes, faites des enfants. Et il y en a ici qui savent le faire, hein? Que vos enfants fassent eux aussi des enfants. Les grands-parents connaissent la joie d'avoir des petits-enfants. Et j'en connais certains ici qui ont cette joie-là. C'est une bénédiction. C'est également à l'opposé du vœu de chasteté que l'on retrouve ailleurs. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Dieu veut nous voir multiplier, grandir, croître. Et il bénit cette entreprise. Le planning familial est contraire à la logique divine. La famille est une bénédiction de Dieu. Puis, regardons la suite, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville. Soyez missionnels. Soyez en bénédiction à la cité. Augustin d'Hippone, qu'on appelle aussi Saint-Augustin, décrit l'Église comme la cité dans la cité. Nous représentons le royaume de Dieu dans notre ville. Oui, nous sommes des pèlerins de passage sur cette terre, comme nous le dit John Bunyan. Nous sommes de passage, comme en captivité. Mais lors de notre passage ici-bas, soyons en bénédiction. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ce n'est pas parce que vous êtes en captivité dans cette ville que vous pouvez la maudire ou vous mettre en retrait de la vie de cette ville. Et c'est souvent le cas dans nos églises évangéliques. Vous savez, nous louons une maison donc à l'aéroport d'Ivac. Et ce n'est pas notre maison. Mais nous avons rénové la maison. Nous l'avons peinte. Nous avons planté un jardin et des arbres. Et même en dehors de la propriété, nous avons planté un jardin pour le voisinage. Parce que nous y vivons. De toute façon, même si cette maison nous appartenait, nous n'en serions toujours que des intendants. Car tout appartient à Dieu. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens chapitre 4. Et regardez la suite. Verset 7 toujours. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. En tant que cité, dans la cité,
Nous sommes appelés à prier l'Éternel en faveur de la ville. Regardez bien, c'est écrit. Priez l'Éternel en sa faveur. Il y a une raison à cela. Notre bonheur dépend du sien. L'avancement du royaume de Dieu est lié à l'implication de l'Église dans la vie de la société environnante. C'est pourquoi il est important que chaque Église locale ait sa vision théologique propre, c'est-à-dire la contextualisation de la communication de l'Évangile à son environnement particulier. Sinon, nous ne pourrions pas être fructueux. Oui, il est bon d'être fidèle et il est bon de rechercher la réussite dans notre ministère. On met l'accent soit sur l'un, soit sur l'autre, selon les milieux évangéliques. Être fidèle ou réussir. Mais le plus judicieux, c'est d'être fructueux, produire du fruit. Vivez pleinement votre vie dans la cité et priez l'Éternel en sa faveur. Pour être missionnaire, commençons par ce qui est à faire en premier. Priez l'Éternel en faveur de votre environnement, votre voisinage, votre lieu de travail, votre ville. Priez votre Père en sa faveur, pour son bien. Et il y a une promesse qui accompagne cela, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est une promesse collective, une promesse pour son peuple, une promesse de paix, d'avenir et d'espérance. Telle est la bonté de notre Dieu. Nous pouvons nous reposer avec confiance sur sa bienveillance. Il ne nous veut que du bien, même parfois à travers la souffrance. C'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 8 que, au verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne nous veut que du bien. À quoi ressemble alors une vie de prière saine, centrée sur le royaume de Dieu? Tout d'abord, nous devrions prier pour que Dieu nous donne un esprit de prière. Tout d'abord. Prions que Dieu nous donne un esprit de prière. Il est naturel que nous n'aimions pas prier. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'aime pas particulièrement prier. Et souvent, Dieu utilise des épreuves dans ma vie pour m'amener à me tourner vers lui. Mais il est bien plus sage, à mon avis, quand je n'en ai pas l'envie, de lui demander de créer en moi l'envie. De toute façon, il est lui-même la source de ma vie de prière. Ça ne vient pas de moi. C'est lui qui suscite l'envie et le besoin en moi de prier. Ainsi, prions que Dieu nous donne un esprit de prière, comme dans Zacharie, chapitre 12 et 13. Puis, nous trouvons la joie de l'obéissance dans une vie de prière centrée sur le royaume. Mais j'aimerais quand même vous rappeler ceci toujours. Notre relation avec Dieu n'est pas établie parce que nous avons obéi. Mais nous sommes plutôt dans la joie d'obéir Dieu parce que Dieu lui-même a établi une relation avec nous. Il faut toujours faire gaffe par rapport à la charrue avant les bœufs. Ok? Si nous avons envie de prier, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne cette envie.
Demandons-lui de nous donner cet esprit de prière. Ensuite, obéissons, mais que cette obéissance vienne de Dieu aussi. Parce que lui a établi une relation avec nous préalablement. Ésaïe chapitre 58, versets 5 à 9. Là, en parlant de jeûne, ça parle de prière aussi. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Non. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Et verset 12. Les tiens, il y a un résultat. Il y a un effet, il y a une conséquence. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nous voyons ce pays où le Seigneur nous a installés. Nous rêvons de voir que le pays sorte de la misère économique, sociale, culturelle, morale où il se trouve. La solution se trouve en Dieu seul et son évangile. Et l'Église est le seul instrument pour transformer tout ça. Nous avons besoin d'une réforme, comme pour l'Europe du XVIe siècle. Et ça ne se fera pas à coup de baguette magique. Ce ne sera pas à coup de culte collectif ou de grandes réunions de prière au stade de Mahamas que ça va se faire. Non. C'est quand l'Église reviendra à l'Évangile et sera centrée sur et façonnée par l'Évangile que ça se fera. Et ce sera sur 2 ou 3 générations. Il ne faut pas rêver. Moi, je ne crois pas en une refondation en 2 ans. Je crois à la réforme qui portera son fruit dans 2 générations. Il faudra une transformation, à commencer par soi et par la famille et l'Église locale qui impacte sur la cité. Ça se fera à travers l'Église locale et, par exemple, l'éducation, c'est-à-dire dans les familles et dans les écoles. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il s'agit de l'Évangile qui façonne ta vie, celle de ta famille, pour tes enfants, dans tous les aspects de la vie, sur tes mains, tes actes, sur ton front, entre tes yeux, tes pensées, en tout lieu, à la maison, au travail, en voyage, et à tout moment, en permanence, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, l'Évangile partout et tout le temps, en toutes choses. Et l'Évangile est la bonne nouvelle de ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Pas ce que tu fais pour te sauver toi-même, tes bonnes actions,
ta bonne moralité, mais ce que lui, Jésus, a déjà fait pour te réconcilier avec Dieu. Toute la colère de la justice de Dieu est tombée sur Jésus, c'est-à-dire sur Dieu, incarné lui-même, une condamnation que tu mérites pourtant. En rejetant l'évangile de Jésus-Christ, tu es condamné. Tu te tiendras seul devant le trône du jugement de Dieu, sans Christ comme ton avocat. Seuls ceux qui croient en Jésus sont sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père que par lui. Et l'évangile n'est pas non plus Jésus plus quelque chose d'autre. L'évangile est Jésus seul et son œuvre parfaitement suffisante. Jésus me satisfait entièrement. Il est le trésor suprême de mon cœur. Il n'est pas venu pour me donner une vie meilleure. Il m'a donné la vie alors que j'étais mort dans mon péché. Je suis toujours un pécheur, mais un pécheur sauvé par grâce. Il m'a justifié, c'est-à-dire que, bien que pécheur, je suis déclaré juste parce que lui a payé ma dette par son sacrifice à la croix. Et j'ai besoin de sa grâce en permanence. Il me transforme petit à petit à sa ressemblance. Je serai parfaitement sanctifié, mais seulement à son retour. Il me gardera jusqu'à la fin. L'assurance de mon salut ne dépend pas de mes œuvres, mais de la sienne uniquement. Telle est la théologie réformée. Et comment donc prier? Une prière centrée sur le royaume. C'est une prière dont la source est en Jésus et dont l'objectif est Jésus. Ce sont des prières centrées sur Jésus, pas sur soi. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 13. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, toi, entre dans ta chambre, dans l'intimité. Ferme ta porte. Éteins ton téléphone. Prie ton Père qui est là, dans ton intimité. Il y a une promesse que notre Seigneur Jésus nous assure. Il y a une certitude. Ton Père est là dans le secret. Ouvre-toi à lui. Dénude ton cœur et tes pensées. Sois dans une honnêteté sincère. Avant même que tu ne lui demandes quoi que ce soit, il sait ce dont tu as besoin. Quelle assurance! Et voici comment tu dois prier. Notre Père. C'est collectif. Il est notre Père. À toi et à ta famille. À toi et à ton Église. Et toi, à ce moment-là, devant le Père, tu représentes ta famille et ta communauté. Il est votre Père.
R.C. Sproul a dit ceci. Lorsque je prie, je ne viens pas devant Dieu en tant qu'individu isolé, mais en tant que membre d'une famille, d'une communauté de saints. Il est notre Père, car Jésus a été abandonné par Dieu sur la croix pour que tu puisses l'appeler Abba, Père. Généralement, Jésus, si vous lisez dans tout le Nouveau Testament, dans les évangiles, Jésus, quand il s'adresse à Dieu, il s'adresse à son Père. Mais à ce moment-là, il s'est adressé à Dieu quand il a été abandonné sur la croix. Il ne s'est pas adressé à Dieu comme son Père. Il s'est adressé à Dieu comme Dieu, tout simplement. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il a été abandonné par Dieu. Il ne l'a pas appelé Père à ce moment-là, mais Dieu, pour que nous puissions l'appeler Père. Abba, Père. Que ton nom soit sanctifié, parce que le nom de Jésus a été bafoué, puis exalté au-dessus de tout. Que ton règne vienne, car Jésus, le roi, est venu. Et il reviendra. Que ta volonté soit faite, car Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Donne-nous notre pain quotidien, car Jésus est le pain de vie, et Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous avons besoin de lui. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Waouh! Il est tout ce dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses, car Jésus ne nous a pas seulement pardonné, mais a aussi payé notre dette. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Parce que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté et ne s'est pas dérobé de sa mission principale, d'aller à la croix. C'était ce que Satan a tenté de faire à Jésus dans le désert, c'est qu'il n'aille pas à la croix. Mais il savait quelle était sa mission. La rédemption. Le Notre Père place toutes nos prières dans le contexte d'une relation d'amour. Pas une tâche à accomplir mécaniquement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu vois, c'est pas ça. Pas une méditation spirituelle privée. Nous faisons partie d'une famille aimée de Dieu. Nous ne venons pas à lui en tant qu'ennemis en recherche de pitié. Nous sommes dans une relation père-enfant avec Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 6, expose la religion des hypocrites et des païens pour ce qu'elle est réellement. L'ignorance de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. On retrouve ici le dilemme entre les deux fils prodigues de Luc 15. D'un côté, le fils cadet qui accepte qu'il est perdu, et de l'autre, le fils aîné, religieux, ayant une relation fausse ou faussée avec son père. Tous deux ont besoin de la même grâce, car tous deux sont perdus. Mais la chose la plus importante dans cette histoire, dans cette parabole, c'est l'attitude bienveillante et remplie d'humilité du père envers ses deux enfants, ses deux fils prodigues. Et dans cette salle, il y a des fils cadets comme il y a des fils aînés. Je suis l'un d'eux et je sais où est-ce que je me trouve. Vous savez aussi, j'ai besoin de sa grâce, comme toi aussi, tu as besoin de sa grâce.
Intégrons cette prière du Seigneur dans nos vies et notre ministère, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre ministère de l'Église et dans notre mission dans la cité. Qu'elle soit un modèle pour notre vie de prière personnelle, familiale et collective. Prions cette prière dans notre congrégation comme guide, cadre, framework de prière pour tous les ministères et la communauté. Utilisons-la comme grille d'évaluation de la prière dans les différents contextes du ministère et de la vie de la cité. Nous pouvons modéliser la prière du royaume dans nos assemblées. Cette prière du royaume, l'inclure comme application dans les sermons et organiser des journées de prière trimestrielles, par exemple. N'est-ce pas, Ziggy? Je ne sais pas, une journée de prière trimestrielle. Ça peut se faire, c'est la moindre des choses. Mais également, à la fin de chaque formation, par exemple, à la fin de l'Avent, puisque bientôt c'est Noël, ou de Vendredi Saint, etc. Bien prier, c'est bien combattre. Nous ne prions pas pour faire ou avant de faire l'œuvre de Dieu. La prière est l'œuvre elle-même. Nous ne prions pas pour faire l'œuvre de Dieu. Nous ne prions pas avant de faire l'œuvre de Dieu. La prière est l'œuvre de Dieu. De notre relation avec notre Père découle tout ce que Dieu fait dans nos vies personnelles, nos familles, notre Église et notre cité. Ça vient de Dieu. Et dans notre relation avec Dieu. Prions cette prière du Seigneur ensemble pour terminer. Je vous prie de vous lever et puis que nous puissions prier ensemble. C'est pas la peine de mettre dessus, hein. C'est bon. On l'appelle aussi l'oraison dominicale, en d'autres milieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.